Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Et oui, qu'il ne faut pas manquer parce que nous allons avoir bientôt, puisque c'est le 12 août quand même, donc le 12 août sera très vite là, une magnifique conjonction Vénus-Jupiter dans le ciel. Vous voyez, en Cancer. Alors, Vénus et Jupiter font chaque année une conjonction, bien entendu. Ça va de soi. Mais il y a des signes où c'est beaucoup plus sympathique que d'autres. Alors, l'année dernière, elle a eu lieu en Gémeaux et Jupiter était plutôt en exil. Bon, on ne peut pas dire que Jupiter était vraiment généreux, vous voyez, en Gémeaux au moment de cette conjonction. Alors que cette année, c'est une très très belle conjonction à Vénus-Jupiter dans le signe du Cancer avec un Jupiter exalté, donc fort, et deux grandes bénéfiques ensemble qui vont effectivement durer une journée, on va dire la conjonction exacte, mais qui se produira d'ailleurs à 7h31 du matin pour la France, hein. Donc 5h31 temps universel, mais elle sera quand même active, cette conjonction, euh, toute la journée, un peu la veille, un peu le lendemain. Mais bon, le 12 août, ne laissez pas passer cette chance parce qu'il faut aller la chercher, notre chance. Et quand elle se présente, il faut savoir repérer en astrologie ces bons moments dont il faut absolument profiter. Alors, bien sûr que la chance peut aussi nous arriver sous forme de cadeaux, de surprises, de belles cérémonies, d'un petit-fils, d'une petite-fille, d'un enfant, je ne sais pas, de tout un tas de manières, hein. On n'est pas obligé d'aller la chercher, mais parfois, une belle conjonction Vénus-Jupiter, surtout en secteur 5, par exemple, bah, c'est le jour à choisir pour jouer au jeu, par exemple. Alors, vous allez me dire, il y a tellement peu de probabilités, mais enfin, on n'est pas obligé de faire forcément un loto, un euro-million, parce qu'effectivement, il y a très peu de probabilités de gagner en sortant, mais gratter quelque chose ou aller ce jour-là, se réserver une petite somme, surtout si vous l'avez en maison 5, hein, j'insiste, ou déjà de naissance, une belle conjonction Vénus-Jupiter si vous en avez déjà une de naissance, qui plus est en plus dans le signe du Cancer, il y en a sûrement parmi vous à aller chercher cette chance, hein. Réserver une petite somme assez correcte. N'allez pas hypothéquer une maison pour jouer au casino, hein. C'est pas ce que je vous dis de faire. C'est pas du tout ma vision des choses. Mais peut-être qu'avec une configuration aussi chouette, eh bien, ça vaut peut-être le coup de tenter un peu sa chance, comme on dit, ce jour-là, de miser un peu. Voilà. Alors, je ne pousse pas au crime, hein. Attention, certainement pas. Mais voilà, c'est le bon jour pour cela. Alors, je vais quand même faire une analyse un peu générale de cette conjonction Vénus-Jupiter dans le signe du Cancer. Et ensuite, par signe ascendant, pour vous donner un peu les secteurs qui seront plutôt favorisés à ce moment-là. Et autant s'y préparer parce que chaque année, on a cette conjonction Vénus-Jupiter et il serait dommage de ne pas profiter de cette journée. Et c'est même encore mieux, vous voyez, pour quand on veut approfondir, pour obtenir de la chance, favoriser sa chance. Si c'est par exemple aller jouer, gratter, je sais pas, un truc gagnant, enfin ou pas gagnant, mais dans l'espoir de gagner, il faut savoir aussi se projeter et y croire. Bah, à l'heure, par exemple, de Jupiter ou de Vénus, ce jour-là, c'est encore mieux, vous voyez. Alors, surtout les chanceux qui ont déjà une conjonction Vénus-Jupiter dans leur thème ou qui ont une conjonction Vénus-Jupiter en maison 5, eh bien, allez-y. Et puis même les autres, même les autres. Moi, ce jour-là, je vais faire quelque chose, c'est sûr, c'est certain. Voilà. L'année prochaine, elle sera en Lyon. Ça va être aussi assez grandiose, assez sympathique.
L'année suivante, elle sera en Vierge. Jupiter sera déjà un petit peu moins généreux, vous voyez. Donc cette année, profitez-en. Là, c'est un jour de chance, hein. Il faut vraiment la saisir, cette chance. Allez, je vais commencer cette analyse générale. Alors, comme je le disais, Jupiter en Cancer, il est exalté, il donne tout ce qu'il a, hein. Alors, en mode protecteur, fécond, nourricier, c'est superbe, c'est généreux. Et Vénus, elle est en réception mutuelle avec la Lune. Et oui, la Lune, vous voyez, qui sera fin Poisson au niveau du nœud nord. Euh, et, et donc, Vénus est en réception mutuelle avec cette Lune qui régit, hein, cette conjonction. Donc, de la douceur, de l'ouverture émotionnelle, voire aussi spirituelle, de l'attachement, une envie de lâcher prise, de se laisser vivre, d'y croire et de ne plus être constamment à se torturer l'esprit. C'est un jour excellent pour ça. Alors, c'est une conjonction. Ben, en cancer, évidemment, qui va évoquer un pic de fécondité, on va dire fécondité physique. Alors, ah oui, concevoir un enfant ou accoucher aussi. Un jour formidable pour ça. Et puis en plus, les petits qui vont naître avec cette conjonction-là, ou même qui seront conçus, hein, parce qu'il y a un ciel approximatif du moment de la conception, eh bien, auront quand même une certaine chance. Vénus-Jupiter, c'est sympathique. Alors, un pic de fécondité qui peut être aussi symbolique, pas forcément par le corps, hein, une capacité à attirer le bon, le beau, l'abondant. C'est le moment de poser vos intentions d'abondance. Tout ce qui est réconfortant dans une zone de vie qui est quand même marquée par la lune, hein, le cancer. Et cette lune, elle est en poisson, elle est réceptive, elle est intuitive. Et puis bon, on est dans le signe bah, de la famille, du foyer, de nos racines, de nos émotions, un besoin de sécurité aussi affective, parfois et aussi financière, de l'amour très nourricier en cancer, le plaisir simple, euh, intime, hein, sans théâtre, hein. Là, on n'est pas dans le lion, même s'il y a des planètes en lion, hein. Alors, je ne parle que de cette conjonction qu'il va falloir saisir, qui est un moment de chance et qui est bien isolé aussi dans son petit monde, parce qu'on a globalement une belle carte, vous voyez. On a quand même une opposition Mercure-Pluton, ok, et une opposition Mars-Lune. Mais c'est pas de ça dont on s'occupe, c'est vraiment de se recentrer sur cette conjonction Vénus-Jupiter. Alors Jupiter est fort, il est exalté, c'est une sagesse émotionnelle, une chance naturelle, le coup de bol, quoi. Une croissance aussi bah, liée bah, en cancer à son foyer. Si on est dans les affaires publiques, c'est un excellent moment. Les fêtes, au niveau des bars, des débits de boissons, des restaurants, Vénus-Jupiter, les cérémonies où on a beaucoup de joie et de plaisir. Dans le cancer, c'est aussi l'intimité, c'est aussi nos projets à long terme. Et puis Vénus en cancer, c'est la douceur, c'est l'attachement, c'est la valeur du lien émotionnel, hein, stable, familial, une capacité à créer un cocon du bien-être. Voilà, alors l'alliance des deux, de ces deux grands bénéfiques, eh bien, ça va être un grand oui intérieur, hein. Comme un feu vert donné à la réconciliation, c'est le bon moment pour ça, aux retrouvailles, à l'amour vrai, aux rassemblements familiaux autour d'événements importants et joyeux, ou aussi une chance financière hein, liée à des décisions bien enracinées comme l'immobilier, euh, le soutien familial, des activités de soins aussi, bien sûr. Et oui, en cancer, il y a du soin.
Tout ce qui est autour de l'art domestique, alors c'est un très beau contexte céleste immédiat, quoi. Il n'y a pas d'aspect majeur direct à d'autres planètes. Vénus et Jupiter sont ensemble, elles sont conjointes. Elles sont reliées très harmonieusement au nœud nord en Poisson, puis même au nœud sud en Vierge. C'est vraiment une conjonction qui peut être un peu, comment dire, une récompense d'âme, un moment magique, un beau moment. Soyez attentifs le 12 août, cherchez là cette Vénus-Jupiter. C'est aussi un alignement un peu providentiel, vous voyez, surtout pour ceux bah, qui arrivent à lâcher prise, à lâcher le contrôle avec le nœud sud en Vierge, pour faire confiance à l'intuition en Poisson. Et ceux-là, ce jour-là, peuvent être énormément récompensés. Ça peut se manifester de beaucoup de manières. Je vais un peu développer d'ailleurs dans tout ça, dans mon raisonnement. La Lune, elle est maîtresse du Cancer, elle est à la fin du signe des Poissons et conjointe au nœud nord. C'est une conjonction séparante, mais elle est dans l'orbe du nœud nord et il y a un accord vraiment profond entre l'émotion présente puis le chemin d'élévation personnelle, voire spirituelle. Là, on est quand même en Poisson. Donc, on capte ce qui est bon pour nous intuitivement. Ça peut être par des rêves que l'on fait, des intuitions fulgurantes, des sensations, des petits signes de synchronicité, de choses qui nous montrent que l'on est sur la bonne voie. Et c'est particulièrement sur cette journée qu'il va falloir y être très attentif. Ou aussi poser ses intentions, hein. Plus encore que lors des lunaisons. Alors, je parle vite fait, il y a une tension là, Mercure-Pluton, Mars-Lune. J'y reviendrai plus tard de ces oppositions, mais qui ne viennent pas gâcher pour autant cette magnifique conjonction Vénus-Jupiter. Et comme vous pouvez l'observer, il y a énormément d'aspects harmonieux dans cette carte du ciel. Alors, Mars est en exil, il est en Balance, il est opposé à Saturne qui est en chute en Bélier. Donc, il peut y avoir quand même un conflit hein, entre un désir de conciliation avec Mars en Balance et puis un blocage du passage à l'action avec Saturne en Bélier. Alors, justement, profitez de ce blocage pour vous laisser vivre ce jour-là. Profitez pleinement. Méditez, faites-vous plaisir, allez chercher et ressentir cette conjonction Vénus-Jupiter. Et puis Mercure en Lion qui est opposé à Pluton en Verseau. Alors, on peut avoir quelques pensées obsédantes hein, avec ce Mercure opposé à Pluton, lutter avec son mental ou des luttes de pouvoir mental, une communication tendue dans certains contextes, ça peut, hein. Oubliez ces tensions. Vraiment, ça serait dommage de vous gâcher une si belle conjonction Vénus-Jupiter avec ces quelques tensions passagères dans le ciel. C'est parce que, de toute façon, cette dissonance, elle ne touche pas directement la conjonction Vénus-Jupiter, hein. Elles sont, on va dire, en toile de fond, mais elles annulent en rien l'énergie bienfaitrice, hein, qui est centrée sur le cœur puis sur l'âme. Alors, je voulais faire cette vidéo parce que vraiment, c'est une journée où soyez à fond dans... Donnez-vous le plus de chance possible ce jour-là. Et puis, vous verrez qu'il y aura aussi de la chance et des belles choses qui viendront à vous sur cette journée. Alors, bah, les signes qui vont le plus en profiter, évidemment, les signes d'eau. Surtout si vous avez des planètes dans les signes d'eau, que ce soit Scorpion, Poisson, au niveau de 14 degrés, hein. Certains signes de terre aussi, plutôt en très bon aspect avec cette conjonction, comme la Vierge, le Capricorne et le Taureau, d'autant que Vénus maîtrise le Taureau. Voilà, donc ce sont les signes qui seront effectivement bah, les plus favorisés, mais là, il faut voir, moi je dis plus le thème personnel, c'est pas parce que vous êtes signe d'eau que vous êtes forcément favorisé. Si vous avez de toute façon des éléments
dans les signes d'eau, voire de terre, ça va être excellent pour vous. Et puis de toute façon, on a tous un secteur, et ça je vais le développer dans l'analyse par ascendant, un secteur qui sera touché par cette belle et merveilleuse conjonction. Et bien sûr, bah, les ascendants cancer, les ascendants taureau, les ascendants sagittaires, puisque Jupiter est régent de votre maître, votre ascendant, et puis les ascendants poissons. Et puis tous les thèmes où Vénus et Jupiter, eh bien, sont maîtresses des maisons, de maisons importantes, comme la maison 10, la maison 1, la maison 2, la maison 5, et puis la 7, par exemple. Alors, vraiment, ce jour-là, le 12 août, toute la journée, et si vous avez la chance d'être réveillé tôt le matin, surtout vers 7 heures, eh bien, prenez un moment pour essayer de porter des intentions très positives, très sympathiques, de profiter, de savourer un instant pour vous, un instant au calme, un instant à regarder la nature si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, bien, autre chose que vous avez qui vous fait du bien. Avoir des idées positives, sympas, y croire à fond, quoi. Donc, prenez le temps ce jour-là d'honorer vos valeurs, votre douceur aussi, ce qui vous relie à la beauté, puis à la générosité, hein. Exprimez vos intentions en amour, vos intentions positives, relationnelles, vos intentions familiales, spirituelles, pourquoi pas aussi artistiques, hein. Voilà, très important. C'est vraiment un portail, une fenêtre de grâce qu'il ne faut pas manquer. Le 12 août 2025, 7 heures du matin, d'accord, mais peu importe, toute la journée. Et surtout aux heures de Vénus et aux heures de Jupiter, c'est encore mieux. Il y a hein, sur Internet des logiciels pour trouver les heures planétaires de la journée qui les calculent automatiquement en fonction du lieu où on habite, parce que ça peut légèrement varier d'un point à l'autre de la France ou même du pays que vous habitez en fonction de la ville, le village où vous êtes, hein. Donc, si vous avez vraiment envie, besoin de poser une intention importante pour vous, faites-le ce jour-là, et de préférence à l'heure de Vénus ou à l'heure de Jupiter. Donc, c'est vraiment une journée qui sera une oasis dans un ciel peut-être un peu tendu et encore, bon, globalement, il est relativement serein. Une bulle de beauté, de douceur, de possible, en tout cas offerte par vraiment ces deux grandes bénéfiques dans le signe le plus protecteur maternel du zodiaque. Voilà. Et il faut s'y ouvrir avec simplicité, vérité, sans attente vraiment forcée, voyez, avec vraiment un grand lâcher-prise. Et dans cet état d'esprit, on pourra en cueillir un vrai fruit, tôt ou tard. Allez, je vais passer les ascendants. Alors, pareil, là, si vous ne connaissez pas votre ascendant, il y a des logiciels gratuits sur Internet. Notamment, vous allez sur AstroThème et puis vous remplissez le formulaire où on vous demande votre jour, votre mois, votre année de naissance. Il vous faut votre heure exacte, hein, et puis le lieu. Si vous ne savez pas où trouver votre heure, bah, sur le livret de famille de vos parents, si vous l'avez gardé ou si vous y avez accès, vous pouvez demander à vos parents. Après, c'est l'état civil, c'est auprès de la mairie. Voilà. Ça marche aussi pour le signe solaire, évidemment, mais ça ne sera que par rapport à votre soleil. Ouais. C'est pour ça que je préfère faire la domification à maison égale. D'ailleurs, je ne me base pas sur le système Placidus pour une analyse générale afin que ça soit le plus juste possible, même si ça reste général. Bien entendu, je n'ai pas vos thèmes
personnelles, je ne sais pas où sont vos planètes personnelles. Et ça, c'est des indicateurs les plus importants pour faire une analyse entièrement personnalisée. Alors, pour les ascendants béliers, c'est une conjonction Vénus-Jupiter en maison 4. Et cette maison 4, eh bien, c'est notre famille, notre lieu de vie, que ce soit notre maison, notre appartement, nos racines, mais aussi notre ressenti intérieur, notre maison intérieure, comment on se sent. Alors, c'est pas le jour où il faut déprimer, au contraire, laissez-vous porter. C'est nos fondations, nos racines, nos émotions profondes, surtout en cancer. Alors, Vénus, elle est maîtresse de la maison 2, hein, ben, l'argent ou les dons personnels, et puis de la maison 7, les relations importantes, les contrats, la vie de couple. Vous voyez déjà tous les indications sur quoi ça peut porter cette belle conjonction. Jupiter, il est maître de la maison 9, les voyages, l'étranger, la religion, les idéaux, la spiritualité. Et, et de 12, euh, l'intériorité, la méditation, la guérison, les mémoires, le sommeil, parfois l'isolement, mais peut-être plus au sens voulu. Mais on peut se retrouver dans un isolement qu'on n'a pas choisi. Mais alors à ce moment-là, on peut être hospitalisé pour une raison ou pour une autre. Et à ce moment-là, cette conjonction Vénus-Jupiter va nous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de protection. Alors, globalement, ça veut dire quoi? Bien, un retour au foyer familial, au clan familial, dans un climat de réconciliation, d'accueil. Pourquoi pas pour les tout jeunes, une installation dans un premier vrai chez-soi, hein? On se prend son premier chez-soi avec une sensation d'apaisement profond, de joie. Ça peut être aussi bah, une annonce de grossesse ou de naissance, hein, ou d'un projet de vie à deux, une réconciliation parfois avec sa famille. Ça peut arriver qu'on ait besoin de se réconcilier et c'est très favorable pour le faire, ou parfois un pardon mutuel après une période de tension ou voire d'éloignement. Alors, la maison 4, un projet immobilier qui se réalise, qui avance, comme la signature d'un bail, un crédit accepté, un achat d'un bien, oui, familial, un achat d'un bien tout court, une vente aussi, la signature d'un compromis. Voyez, Vénus-Jupiter va favoriser ce secteur 4. Sur ce plan particulièrement. Ça peut être une décision de cohabitation avec un partenaire dans un lieu harmonieux, la naissance d'un enfant ou d'un petit enfant, ou le retour aussi d'un enfant qui est adulte à la maison, au foyer, avec une grande joie partagée, ou un lieu qui rassemble à nouveau tout le monde, sans doute peut-être pour des festivités familiales où tout le monde se retrouve. Ça peut aussi favoriser de manière plus psychologique la guérison d'un schéma aussi familial. Par exemple, ben, j'ai pas envie de reproduire les mêmes schémas destructeurs ou toxiques familiaux. Je m'en démarque, je rends à mes ancêtres ce qui leur appartient et je crée ma propre vie à moi. Voilà. Enfin, on va plus vers un apaisement de tout ce qui est passé familial plutôt que vers la tension. Il peut y avoir des retrouvailles intenses, peut-être autour de cérémonies, baptême, mariage, transmission aussi d'un bien, hein, pourquoi pas? Et oui, aussi d'une mémoire familiale en généalogie. En tout cas, une bénédiction silencieuse qui est ressentie dans l'espace intime, se sentir enfin chez soi dans tous les sens du terme, hein. Et puis, ma foi, on peut aussi, dans certains cas, trouver si par exemple, pour les personnes beaucoup plus âgées,
Cette conjonction Vénus-Jupiter en maison 4 peut favoriser un lieu de repos où on va se sentir bien, ou un nouvel habitat peut-être, euh, qui n'est pas forcément une maison de retraite, euh, plus familiale. Voilà. Je sais que ça se développe de plus en plus et que c'est quand même des options plus sympathiques, hein. Voilà, alors, trigone au nœud nord en maison douce, ça peut évoquer un apaisement aussi, ben, lié à des choses passées, voire peut-être à des ancêtres, à un ancêtre, une répétition familiale qui va s'interrompre, hein, ou la sensation d'être protégé aussi. Alors, certains peuvent dire par une présence invisible, on est beaucoup plus en contact avec l'invisible en tout cas. C'est une journée vraiment propice au rite de pardon, parfois aussi à la mémoire des morts, hein, parce que même avec une belle conjonction Vénus-Jupiter, eh bien, on peut être dans ces, et oui, dans ces sujets-là, et tous les jours autour de nous, on ne le sait pas forcément, il y a de la vie, beaucoup d'enfants naissent, mais il y a aussi des gens qui meurent. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, donc pour les ascendants béliers, ce jour, c'est vraiment un portail, hein, pour réconcilier passé et avenir, intérieur et extérieur, de manière harmonieuse, de poser une intention depuis le cœur de votre maison intérieure, votre cœur tout simplement, ou même de votre lieu de vie. Et ce que vous allez ancrer ce jour-là va devenir une graine ou une racine pour demain, pour le futur. Pour les ascendants taureaux, c'est une conjonction Vénus-Jupiter en maison 3. Alors, tout ce qui est euh, communication, déplacement, alors pas les grands déplacements comme les grands voyages ou les longs courriers, mais plus les petits déplacements. La fratrie, l'entourage proche, les messages, les écrits, les lettres, les courriers, le voisinage aussi, hein. Et Vénus, elle est maîtresse de la maison 1, donc c'est l'identité, hein, le rayonnement personnel, le corps physique aussi. Et puis de la maison 6, donc notre quotidien, notre santé, notre travail, si on travaille ce jour-là. Jupiter, il est maître de 8, alors c'est le maître des transformations, parfois aussi des héritages. En tout cas, la maison 8, c'est l'argent qui ne nous vient pas du travail. On peut donc attendre des indemnités, chômage, des indemnités d'aide, une pension alimentaire, enfin, vous voyez, des choses que ça, voire même un héritage aussi, des gains liés à un héritage, c'est possible aussi, hein. Et puis, de la maison 11, les projets, les amitiés. Et il est trigone au nœud nord en maison 11 en poisson. Donc, on est vraiment dans une bonne connexion, une connexion fluide à ses projets, au futur ou à son projet d'âme, de pensée, parfois aussi à une communauté ou à des amis, à des amitiés, au réseau aussi, à sa communauté personnelle. Un idéal en tout cas partagé, souvent à travers les écrits, la parole, des liens humains très sincères. Alors on peut avoir une lettre ou une lettre, un mail ou un message porteur de très bonnes nouvelles. On l'attendait, il arrive. Voilà, ce jour-là, soyez attentifs. Pour des tout jeunes étudiants, une proposition de contrat, de ce qu'on appelle, beaucoup sont à la recherche là, de ces contrats de... Ah, j'ai perdu le mot, contrat. Ah, puis zut, voilà, enfin, admission après des examens, contrat chez un employeur en alternance, ça me revient, voilà. Une rencontre importante aussi dans l'entourage proche,
à voisins, amis, amis d'amis, cousins, déplacements ou petits voyages, petits déplacements qui ouvrent aussi à une connexion inspirante ou même amoureuse, hein. Une inspiration aussi pour écrire, enregistrer, publier, publier quelque chose de personnel, de la poésie, une vidéo, une lettre, je ne sais, un mail, enfin, ou faire une vidéo. Ça peut être une signature d'un accord, d'un contrat ou d'un compromis. Et oui, alors voyez, si vous êtes en ce moment, cette belle conjonction Vénus-Jupiter, si vous êtes sur le point de signer un compromis, ça peut se faire à ce moment-là, hein. Une réconciliation aussi avec quelqu'un de l'entourage, proche, frère, sœur, ami, un voisin, en tout cas un proche ou quelqu'un considéré comme un frère ou une sœur. Une rencontre aussi déterminante lors d'un trajet, un déplacement ou dans un cadre assez local, un partage public ou en petit cercle d'un savoir personnel, d'une transmission, de quelque chose qu'on a à dire, ou bien d'un vécu qui touche les autres. Ça peut être la reprise de contact avec un parent éloigné, un frère, une sœur, un ancien camarade, surtout si on est, par exemple, plus tout jeune. L'écriture aussi d'un livre ou d'une mémoire familiale, d'un mémoire familial avec une forme de clarté et de reconnaissance du vécu. Ou alors encore, pourquoi pas, un cercle de parole, un groupe de soutien, un projet associatif local qui apporte de la chaleur, de la reconnaissance, enfin quelque chose d'un groupe bienfaisant. Ou une invitation à une petite célébration, une petite cérémonie locale ou familiale. Ça peut être un baptême, un anniversaire, une belle cérémonie sympathique. Voilà, donc le trigone de cette conjonction au nœud nord en maison 11, eh bien, favorise la parole ou l'écrit et devient un véhicule de transmission. Ce que vous exprimez, même de manière simple et surtout de manière simple, va répondre à un besoin profond, voire un besoin collectif ou touche une personne clé de votre destin, une rencontre amicale, associative, enfin, voilà, qui peut aussi vous réorienter avec douceur. Alors ce jour-là, ascendant Taureau, téléphonez, parlez, communiquez, racontez, écrivez. Euh, la parole va toucher juste, et une main qui peut se tendre aussi par un message ou un petit geste, une bonne nouvelle qui arrive. Et puis derrière ce simple contact, restons bien dans la simplicité. C'est parfois tout un destin qui peut changer de direction. Ne l'oubliez pas, c'est une magnifique conjonction. Pour les ascendants Gémeaux, c'est une conjonction Vénus-Jupiter en maison 2. Alors, l'argent qu'on gagne, les revenus, nos possessions, nos biens, notre sécurité matérielle et puis affective. Alors, c'est plutôt sympa, Vénus-Jupiter, hein. Vénus, maîtresse de la maison 5. Alors, plaisir, création, enfant. Et puis de la maison 12, secret, spiritualité, parfois besoin de retrait. Jupiter qui est le maître de 7, le couple, l'autre, les contrats, le partenariat. Et puis de la 10, la réputation, la reconnaissance publique. Et tout ça est en trigone au nœud nord en maison 10 en poisson. Donc une valorisation publique, hein. Pourquoi pas un alignement vocationnel, un soutien visible, voire invisible avec le poisson, dans une voie très inspirée. Ça peut être, par exemple, pour les tout jeunes, un premier gain, un premier job, qu'on va gagner sa vie pour la première fois, un premier contrat, un job étudiant, une bourse, la vente aussi d'une création, la reconnaissance d'un talent artistique ou pourquoi pas manuel, vidéo, dessin, musique, enfin beaucoup de choses comme ça.
une confiance retrouvée grâce à un mot ou un geste avec un proche ou d'un proche qui va redonner du courage, un coup de pouce, un coup de pouce financier, pourquoi pas, surtout si on est tout jeune, de la part de son entourage familial, inattendu. Mais aussi un coup de pouce affectif qui vient d'un partenaire ou pourquoi pas d'une autorité bienveillante. Une revalorisation salariale, une opportunité financière, une prime, une commande d'un objet de valeur ou d'un objet artistique, l'aide aussi de quelqu'un, d'un partenaire dans un projet financier ou créatif, un sentiment de mériter ce qu'on reçoit après un long travail. Voilà. Et souvent un long travail intérieur qui a demandé à s'isoler, puisque Vénus, là, elle est maîtresse de la maison 12. Alors, une possibilité de gagner quelque chose en dehors des radars, un cadeau, un gain de loterie, même si c'est petit, c'est toujours ça. Un don ou bénéficier d'un service ou d'un retour sur un service rendu par le passé. Une sensation de retrouver une forme de sécurité intérieure, même si les revenus sont modestes. Parce que tout n'est pas dans l'argent, même si on en a, et oui, ben, dans ce monde et cette culture, et ben, même si on en a besoin et qu'on en est tous très dépendants, malheureusement, c'est comme ça, c'est notre système culturel. Je sais pas, un cadeau, une transmission affective ou financière à un enfant ou de la part d'un proche. Alors, le trigone au nœud nord en maison 10, en tout cas sur cette journée, ce que vous produisez, ce que vous proposez, même de façon modeste, ça peut devenir vraiment quelque chose, un déclencheur, un facteur déclenchant, quelque chose d'un avenir, pourquoi pas public d'ailleurs. L'univers va inviter à croire en la légitimité de votre foi, de votre expression, à vous laisser soutenir, à oser recevoir. C'est une journée vraiment propice aux petites décisions concrètes qui vous rapprochent de votre véritable contribution sociale. C'est vraiment un jour où vous êtes invité à recevoir ce que vous valez et même plus. Et c'est pas le montant qui compte, c'est le message. Voilà, vous êtes digne, c'est une bénédiction qui peut se cacher dans une main tendue, un paiement, un coup de pouce, un sourire, trois fois rien, mais parfois quelque chose aussi de très gros. Voilà, laissez venir à vous. Pour les ascendants cancer, c'est une conjonction Vénus-Jupiter sur l'ascendant, donc très important, la personnalité, le rayonnement personnel, un début de cycle. Et oui, Jupiter est sur votre ascendant. Un nouveau cycle de 12 ans qui commence. Et avec Vénus, conjointe à Jupiter, c'est superbe. Un changement d'apparence, votre magnétisme naturel, quoi. Donc Vénus est la maîtresse de la 4, foyer, racine, immobilier, puis de la 11, projet, amitié. Jupiter, il est maître de 6, donc hygiène de vie, quotidien, santé, travail, parfois les petits animaux. Et puis de la 9, voyage à l'étranger, étranger, philosophie, foi, spiritualité, recherche de sens et ouverture. Et tout ça est trigonone nord en maison 9 en poisson. Donc il y a un réveil spirituel, une prise de conscience de sa mission d'âme, une nouvelle direction de vie inspirée. Alors, il peut y avoir un changement d'apparence positif, un nouveau style, cheveux, vêtements, posture plus affirmée. On va s'embellir, on va se faire beau ou belle pour une occasion et on va se trouver très réussi. Et ça sera très réussi, c'est superbe. Ça peut être tout simplement la mariée qui apparaît dans une robe où elle est sublime, ou le marié, ou je ne sais, soi-même tout simplement dans sa vie quotidienne. On trouve un nouveau style, on l'apprécie, on se plaît, c'est superbe. Une rencontre aussi affective qui peut être déterminante, quelqu'un qui tombe sous votre charme dans un cadre amical ou créatif ou familial, à un mariage par exemple. Une nouvelle confiance pour exprimer aussi
euh, qui sont vraiment, même dans leur pardon, j'y arrive pas, vulnérabilité. Voilà. Alors, entrer aussi dans une communauté ou un projet qui aide à s'assumer pleinement. Un sentiment d'être à nouveau vivant après une période d'effacement ou de lassitude. Un nouvel élan de désir pour aimer, créer, entreprendre, exister autrement. C'est un projet personnel qui prend enfin forme et qui va vous ressembler profondément. Un apaisement du rapport au corps ou à la féminité ou à la masculinité, hein. Une réconciliation avec son image ou sa trajectoire, une décision de vivre autrement son quotidien, voilà, avec plus de, peut-être de plaisir, de beauté ou de lenteur, ralentir aussi. Une transmission de sa propre philosophie de vie, peut-être à une nouvelle génération si on est plus âgé. En tout cas, un mieux-être palpable. Et en gros, avec le trigone au nœud nord en maison 9 en poisson, c'est un peu une nouvelle version de soi-même qui émerge. Et oui, puisque c'est en maison 1 que ça se passe. Et c'est un jour vraiment profondément favorable où on va être profondément aligné à sa mission d'âme, hein. Un enseignant, un guide, un mentor qui peut apparaître aussi dans votre vie pour éclairer ce renouveau. Un voyage qui peut complètement vous métamorphoser, hein. En tout cas, vous allez être appelé à rayonner, non pas par l'ego, hein, mais par la vérité intérieure. Bref, c'est vraiment un jour où votre lumière, elle est bénie. Il ne va pas s'agir de séduire ou de convaincre, mais d'être simplement soi-même. Et ça fait du bien, hein. On a le droit d'exister, d'aimer, d'oser ici et maintenant, et en toute simplicité, sans composer, euh, sans être dans la composition. Pour les ascendants Lion, c'est une conjonction Vénus-Jupiter, et oui, en maison 12. Et cette maison 12, alors c'est quand même une conjonction de belles planètes, hein, mais c'est une maison ben, de silence, de gestation, de solitude choisie, parfois subie. On peut se trouver hospitalisé en maison 12, hein. Mais bon, ben, avec Vénus-Jupiter, ça se passera bien. C'est la vie intérieure qui est favorisée. Euh, on a besoin de guérir en maison 12, en tout cas. C'est une maison d'intuition et de fin de cycle pour un renouveau à venir, hein. Vénus, elle est maîtresse de la maison 3, donc la communication, l'entourage proche, puis de la maison 10, hein, la vocation, la réputation. Jupiter, il est maître de la maison 5, amour, enfant, création, jeu. Et oui, la maison 5, n'oubliez pas le jeu, aussi bien savoir s'amuser, se faire plaisir, s'éclater, comme on dit, que pourquoi pas gratter un petit billet, quelque chose, voilà. Et puis de la maison 8, la maison des transformations. Bah, si je fais l'association, transformation après avoir gratté un billet loto, un billet gagnant. Bon, allez, de toute façon, toute la terre ne sera pas gagnante, hein. Mais pourquoi pas? Et oui, tentez. Alors, il va y avoir un très beau trigone au nœud nord en maison 8 en poisson. Donc, c'est quand même à ce moment-là, ce jour-là, un accès à une transformation psychique ou affective quand même profonde, hein. Et puis un abandon d'un schéma de souffrance ancien. Une guérison, en tout cas. Alors, il y a une prise de conscience un peu mûrie dans la solitude, d'un schéma peut-être familial, toxique ou limitant du passé qui nous a blessés, qui nous a peut-être amenés dans l'échec, dans sa propre vie personnelle. C'est aussi une libération émotionnelle. Ça peut être un premier contact avec la méditation, des soins énergétiques ou un espace de retrait fertile. Des rêves aussi, des rêves prémonitoires, Vénus-Jupiter en 12. Ayez toujours un petit carnet avec un stylo sur votre table de chevet pour noter. Moi, ça m'est arrivé l'autre nuit. J'ai eu d'un coup une idée de génie qui m'est. Puis, et ben voilà, je me suis rendormie en pensant que j'oublierais pas.
Eh bien, quand je me suis réveillée le matin, je ne savais plus. Eh bien là, maintenant, je l'ai mon carnet et mon stylo, je peux vous le dire, sur ma table de chevet, hein. Voilà. Besoin de retrait, de repos, de pause volontaire, de gestation, en particulier si vous avez eu ben, une période pénible, un burn-out, une rupture aussi, ou une perte dans quelque chose, hein. Ça peut être de perte d'un proche, perte d'emploi, enfin bon. Une guérison intérieure profonde à travers un accompagnement doux comme une thérapie, des soins alternatifs, pourquoi pas une retraite spirituelle, une découverte aussi d'un espace refuge intérieur, une possibilité de débuter peut-être une création ou un soin sans pression extérieure, hein. En tout cas, c'est la fermeture d'un cycle de dépendance affective, de culpabilité ou de sacrifice, hein. En tout cas, l'acceptation d'un épisode douloureux qui vient d'avoir lieu ou du passé avec une clarté et une paix intérieure nouvelle. Au trigone du nœud nord en maison 8, hein, là, vous allez être invité à oser ben, la vulnérabilité consciente, à ne plus fuir la douleur, mais à la transformer en force, euh, en pleine conscience. Et un secret d'âme aussi qui peut vous être révélé, hein, un lien ancien qui peut vous aider à guérir. Voilà, donc c'est pas un jour en gros pour vraiment s'exposer en maison 12, mais plutôt pour vous retrouver. Et ce que vous ne montrez pas aux autres peut ce jour-là être votre plus grande richesse. Donc accueillez-le en silence et avec amour. Pour les ascendants vierges, c'est une conjonction Vénus-Jupiter en maison 11. Alors, oh là là, c'est une vaste maison, c'est une super maison. Les amis, les groupes, les projets, les soutiens, les collectivités, un accomplissement collectif, les vœux que l'on peut faire, les souhaits que l'on a. Alors, avoir cette magnifique conjonction Vénus-Jupiter dans ce secteur, c'est super. Vénus qui est maîtresse de la maison 2, ressources, sécurité, argent, et puis de la maison 9, idéal, ouverture, vision du monde. Jupiter qui est maître de 4, les fondations personnelles, la famille, le lieu de vie, et de la maison 7, association, couple et alliance, c'est super tout ça. Et tout ça au trigone, au nœud nord en maison 7 en poisson. Donc l'ouverture d'un partenariat, concrétisation aussi d'un lien protecteur, en tout cas une signature qui est alignée avec le destin, hein. Alors, rencontre déterminante avec un ami qui va ouvrir le chemin, un mentor, un coach, un allié, une appartenance à un groupe qui élève aussi, hein, spirituel, associatif, pourquoi pas artistique. La révélation d'un projet de vie à long terme, souvent à travers un échange ou une relation bienveillante, hein. Un soutien d'un proche aussi qui donne confiance pour faire un choix audacieux. Une aide précieuse d'un réseau, d'un groupe, d'un ami, d'un partenaire pour lancer ou faire aboutir un projet longtemps rêvé. La signature d'un contrat collaboratif, pourquoi pas artistique, créatif, associatif ou entrepreneurial. L'appui d'un conjoint aussi, pourquoi pas, ou d'un associé dans une orientation nouvelle qui vous stabilise, mais sans vous enfermer, hein. Une invitation à participer aussi à une activité ou une cause collective dans laquelle vous vous sentez bien, où vous vous sentez utile aussi, hein. Pourquoi pas la rencontre d'un compagnon de route inattendu. Alors, cette conjonction magnifique et trigone au nœud nord en maison 7, c'est un lien du cœur qui peut transformer votre rapport à l'avenir, hein. En tout cas, cette journée-là amène des prises de conscience importantes, des visions de douceur. C'est un jour qui favorise les engagements sincères, hein,
Les appuis de toutes sortes, les appuis d'âme aussi, des projets nés de l'amour ou du partage, la présence d'un autre, ça peut être un ami, un compagnon, un partenaire, ou même d'un groupe qui vous aide à sortir de l'isolement, qu'il soit mental ou logistique, hein. Donc c'est un jour où il faut tendre la main, que ce soit la vôtre ou celle de l'autre, qui peuvent se rejoindre sur un projet plus grand que vous, une relation, même nouvelle, qui peut être le socle d'un futur porteur de joie, de sens et de stabilité. Pour les ascendants, Balance, c'est une conjonction Vénus-Jupiter en maison 10. Ah là là, là, ça c'est vraiment la maison du destin, la vocation, l'accomplissement, la visibilité, le statut, la reconnaissance. Alors, faut en profiter, hein. Vénus, maîtresse de l'ascendant, soi-même, son identité, et puis de la maison 8. Transformation. Jupiter, maître de la maison 3, la communication, les apprentissages, et puis de la 6, travail, service et santé, hein. Tout ça est au trigone au nœud nord en maison 6 en poisson, donc il y a un alignement entre service discret et reconnaissance naturelle. Ce que vous faites avec le cœur peut être vu et récompensé sans forcer, avec un grand naturel. Et ce sont les meilleures apparitions. Il peut y avoir une première reconnaissance publique ou académique chez, par exemple, quelqu'un d'assez jeune, un jeune étudiant qui vient de réussir, qui entre dans une école supérieure ou qui en sort, hein, avec des félicitations, des publications, en tout cas une réussite visible. Une orientation aussi professionnelle clarifiée grâce à un retour très positif ou à une opportunité concrète, hein. Une réponse favorable pour une formation ou un stage, si on est jeune, jeune diplômé, jeune étudiant, avec une visibilité ou un accompagnement à la clé, hein. Pour les autres, ben, enfin, les moins jeunes ou les actifs du milieu, ou même les personnes plus âgées, ou même à la retraite, reconnaissance pour un travail ben, souvent invisible ou discret, mais crucial, un avancement, une promotion, une invitation à prendre un rôle plus grand, avec soutien. Une célébration autour de vous, baptême, mariage, projet collectif, on fait quelque chose là, bon sang, dans lequel vous avez un rôle structurant, même si c'est en arrière-plan, mais vous pouvez aussi avoir le rôle central, hein. En tout cas, la fusion entre vie professionnelle puis mission de cœur, surtout si vous êtes, par exemple, thérapeute, enseignant, soignant, artiste, artisan. Voilà, des domaines que je cite. Il peut y avoir un honneur reçu de la famille ou de la communauté, hein, parfois sous forme d'hommage. Et oui, ça peut aller jusque-là, hein. Une mise à l'honneur d'une carrière présente ou même passée, si vous êtes à la retraite, d'un talent oublié ou d'une qualité de présence, hein. La reprise d'une activité aussi de transmission, souvent liée à l'écoute ou pourquoi pas aussi aux soins. La stabilisation d'un statut administratif ou aussi familial, hein, pension, dossier, régularisation, voilà, quelque chose comme ça. Alors, le trigone au nœud nord en maison 6 en poisson, hein, ce que vous avez fait dans l'ombre peut aujourd'hui être reconnu pour sa valeur. C'est une journée parfaite pour agir avec sincérité, sans chercher la reconnaissance absolue, sans faire de bruit. Ça va venir tout seul. Vos efforts discrets, constants, nourris par l'amour du travail bien fait, vont vous placer là où vous devez être ce jour-là. Voilà, donc ce que vous incarnez est vu, est visible, sans que vous ayez besoin de vous mettre spécialement en avant ou de faire du bruit. L'univers reconnaît ce qui est fait avec cœur et constance. Osez vous tenir debout, debout dans votre rayonnement et dans votre vérité, sans bruit. Pour les ascendants, Scorpion, c'est une conjonction Vénus-Jupiter en secteur 9.
les voyages, l'enseignement, l'ouverture, l'étranger, la foi, la religion, une expansion de conscience. Vénus est maîtresse de 7 relations et unions, puis de 12, hein. Donc le retrait, ce qui est un peu caché, voilà, ou un besoin de retrait, de se tenir un peu en retrait. Jupiter est maître de maison 2, donc les ressources soit personnelles, soit nos dons, l'estime de soi, puis la maison 5, donc plaisir, enfant, création, amour. Alors, tout ça est trigone au nœud nord en maison 5 en poisson. Donc, il y a une renaissance affective, une rencontre. Un appel artistique aussi, ça peut être créatif ou spirituel, hein, une transmission du cœur. Alors, ça peut être aussi un voyage significatif ou un projet d'études à l'étranger qui va élargir les horizons pour des personnes assez jeunes ou moins jeunes, mais bon, une rencontre marquante aussi dans un cadre maison neuve, spirituelle, universitaire aussi, ou pourquoi pas artistique, un début de publication, de transmission d'un savoir ou d'une expérience vécue, hein. L'ouverture d'un espace de foi ou d'idéal personnel qui peut aussi passer par une initiation qui peut être religieuse, spirituelle ou mystique, hein. Pour les actifs, bah, proposition d'enseignement ou d'édition, par exemple livres, vidéos, formation, accompagnement, une déclaration amoureuse qui peut être à distance ou spirituelle ou dans un cadre d'études, de formation avec un possible engagement, une reconversion alignée avec un appel plus profond, hein, souvent créatif, spirituel, pourquoi pas religieux, hein, ou humain, un voyage qui reconnecte à la notion de sens, retour aux sources, pèlerinage, retraite spirituelle. Voilà. Pour les plus âgés, bah, une transmission de sagesse à travers, par exemple, un texte, un atelier, un cercle. Fierté aussi d'un enfant ou d'un petit enfant qui suit une voie élevée, des études élevées, quelque chose qui est reconnu, qui est d'un niveau. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une rencontre tardive mais lumineuse avec une personne inspirante. Alors, avec le trigone au nœud nord en maison 5, ben, ce que vous allez transmettre, ça peut toucher vraiment beaucoup de personnes. Ça peut toucher aussi avec la maison 5 le cœur de l'autre, parce que ça vient du vôtre. Un amour profond, en tout cas créatif ou spirituel, qui peut surgir ou renaître. Ce jour, en tout cas, il va inviter à réconcilier votre désir d'élévation, quelle qu'elle soit, spirituelle, intellectuelle, avec la joie simple de transmettre, d'aimer ou même de jouer avec la maison 5, le plaisir en tout cas. C'est un jour vraiment où l'univers peut vous rappeler pourquoi vous êtes là. Vous allez le ressentir très fort. Alors, suivez cet élan qui vient du cœur, qui vous mène vers un amour, un projet, un lieu, un enseignement. Ce que vous vivez ce jour-là, ça peut vraiment être une révélation, ça peut vous permettre de vous élever ou d'élever les autres. Pour les ascendants Sagittaire, cette conjonction Vénus-Jupiter est en maison 8. Alors, la maison 8, c'est les ressources communes dans le couple ou dans les partenariats, c'est les transformations profondes, c'est les initiations et c'est les fins de cycle. Alors, Vénus, elle est maîtresse de la maison 6, quotidien, santé, et de la maison 11, amitié, groupe et projet. Jupiter, il est maître de l'ascendant, l'identité, puis de la maison 4, foyer, fondation émotionnelle, sécurité émotionnelle. Allez, on va partir bah, sur les plus jeunes la jeunesse, une ouverture peut-être à une relation intense, profonde, qui bouleverse le rapport à l'intimité. Une confiance aussi retrouvée dans le partage émotionnel, après des expériences peut-être de trahison hein, ou de rejet.
Un soutien inattendu aussi d'un proche ou d'un membre de la famille, que ce soit matériel ou moral, qui va changer la donne. Peut-être aussi, avec ce mètre de 8, avec la maison 8, la guérison de tabous intimes par rapport au corps, à la sexualité, à un héritage aussi transgénérationnel, peut-être qui a été culpabilisant ou voilà, quelque chose de mal transmis, enfin quelque chose autour du tabou, des tabous. Pour l'ensemble d'entre nous, pas forcément que les jeunes ou les moins jeunes, un accès à une ressource un peu inattendue qui peut se produire. Et oui, la maison 8, c'est la maison des héritages, hein, et les héritages qu'on reçoit après décès. Et oui, bon. Et c'est pour ça que la maison 8 est une maison de crise et de transformation. Après une crise, il peut y avoir une transformation par un héritage. Après, il faut que cet héritage ne soit pas empoisonné. Mais là, avec Vénus-Jupiter, ça n'est pas le cas quand même, hein. On peut avoir un crédit accepté, une donation, un soutien de son partenaire, de sa partenaire. En tout cas, il y a une fusion dans un projet à deux, que ce soit couple, entreprise, une entreprise commune, un investissement, un déblocage psychologique aussi ou émotionnel assez fort, bah, par exemple à travers une thérapie, un soin ou peut-être une révélation, la clôture d'une dette, hein, d'un contentieux ou d'une dépendance parfois toxique avec un soulagement profond. Et oui, Vénus-Jupiter, ça n'est que du bon. Alors pour les personnes plus âgées, à la retraite, une transmission aussi familiale concrète par un legs ou plus symbolique, par une histoire de vie, une décision aussi de partager un bien. L'accès peut-être à un pardon, une paix liée à retrouver la paix par rapport à une perte ou un deuil ancien. En tout cas, une renaissance intérieure après un passage d'effacement, d'oubli, de solitude, un passage difficile. Alors, avec le trigone au nœud nord en maison 4, en poisson, ce que vous vivez ce jour-là transforme vos fondations intérieures, hein. Vous vous libérez d'un poids hérité, parfois silencieux depuis longtemps. Vous pouvez aussi retrouver bah, une stabilité émotionnelle qui était perdue, devenue un peu fragile, grâce à un lien de confiance ou un espace de douceur, que ce soit lors d'une retraite, simplement dans votre foyer. En tout cas, c'est un jour qui peut marquer une libération, hein. Ce que vous laissez partir va ouvrir la voie à ce que vous pouvez accueillir de nouveau. Et l'amour, la sécurité, l'intimité peuvent renaître, mais dans une forme, on va dire, plus vraie, plus juste, plus profonde. Pour les ascendants Capricorne, c'est une conjonction Vénus-Jupiter dans la maison 7. Et la maison 7, c'est le conjoint, les engagements, les partenariats, les signatures. Vénus est maîtresse de 5, amour, enfant, création. Et de 10, rôle public, réputation. Jupiter est maître de 3, communication, entourage proche. Et de 12, les liens cachés. Mais parfois, c'est aussi la guérison, la maison 12. Alors, il peut y avoir une rencontre affective significative, souvent inattendue mais marquante, avec un potentiel d'engagement. Une déclaration amoureuse, une invitation ou un pacte affectif. Une signature de contrat aussi important, stage, job, location, travail avec une personne assez bienveillante. Une confiance retrouvée aussi dans l'amour après une fermeture prolongée. On peut aussi engager un PAX, un mariage, un engagement relationnel stable, avec clarté en tout cas. La signature d'un contrat ou d'un partenariat harmonieux sur le plan professionnel. Une réconciliation aussi, une réconciliation avec un associé, pourquoi pas un ex, un parent aussi, ou des beaux-parents dans une atmosphère de paix retrouvée. Une rencontre d'âme aussi qui marque un tournant affectif ou professionnel, client, élève, un mentor, un collaborateur.
Pour les personnes retraitées ou plus âgées, bah, il peut y avoir des retrouvailles avec une personne du passé qui apporte chaleur et confiance, la naissance d'un lien de cœur sincère, souvent intergénérationnel ou dans un cadre d'entraide, un renforcement, pourquoi pas aussi, du lien conjugal, dans une forme, on va dire, plus paisible, plus complice. Un partage aussi symbolique avec un être cher, une personne à qui on se confie, une confidente, un souvenir, un projet. Alors, le trigone au nœud nord en maison 3 avec cette belle conjonction, eh bien, c'est la parole, la communication, une parole juste qui peut transformer un lien, une situation bloquée ou peut-être un malentendu ancien qui peut s'arranger. Le partenaire aussi de cœur ou de projet qui se présente à nous peut-être avec un soutien, en tout cas croisé au bon moment. Une journée idéale pour tendre la main ou répondre à un message ou ouvrir un dialogue sincère. C'est vraiment une journée pour s'ouvrir à l'autre, que ce soit pour aimer, que ce soit pour signer, pour parler, échanger ou même simplement écouter. En tout cas, l'âme qui est en face de vous peut vous aider à grandir, à guérir ou à vous apaiser. L'alliance que vous tissez ce jour-là, ça va porter une force discrète mais profonde. Pour les ascendants Verseau, c'est une conjonction Vénus-Jupiter en maison 6. C'est la maison du travail, relationnel avec ses collègues, de l'hygiène de vie, de la santé, de notre vie quotidienne, des prises d'emploi, du service à l'autre, de nos petits animaux domestiques. Vénus, elle est maîtresse de quatre, le foyer, la famille, nos origines, notre sécurité intérieure et de la maison neuf, les valeurs, les croyances, les nouveaux horizons, l'ouverture. Et Jupiter, il est maître de la maison 2, nos ressources, notre sécurité, et de la maison 11, les projets, les amitiés, les groupes. Alors pour les tout jeunes, les ados, les très jeunes adultes, les étudiants, ça peut être un premier emploi ou un stage utile et plaisant dans une atmosphère vraiment bienveillante, vraiment sympa. Une meilleure organisation aussi du quotidien, avec plus de plaisir et moins de stress. Une prise en main de la santé, une reprise en main de sa santé, de son corps, dans une logique plutôt douce, une routine plus sportive, une meilleure alimentation, un meilleur sommeil. Ça peut être aussi un travail de service, social, soin, enseignement vécu de manière très valorisante. Alors, pour tout un chacun, ça sera un retour du plaisir dans le travail, notamment dans une équipe harmonieuse ou un projet à taille humaine. Si dans le travail, il y avait des tensions, eh bien, ça va être au contraire une bonne ambiance, plutôt bon enfant. Un allègement aussi du quotidien grâce à un aménagement, un soutien ou une nouvelle méthode. Un soutien aussi parfois financier dans la sphère professionnelle. Un diagnostic assez positif de guérison en cours si vous avez besoin de vous soigner, de guérir ou de trouver quelque chose de mieux adapté à vos petits maux, à vos bobos, quoi, à votre santé. Ça peut être aussi des soins trouvés intuitivement, vous savez. Euh, Par exemple, ça arrive, on a une envie de manger particulièrement un aliment, des oranges, beaucoup d'oranges, bah, peut-être que parce on est un peu carencé, par exemple en carotène, en vitamine C, vous voyez, instinctive. L'alimentation instinctive et équilibrée. Pour les personnes plus âgées, à la retraite, il peut y avoir un rétablissement physique ou un apaisement d'un trouble chronique par des soins simples, mais qui vont apporter du confort, une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, une joie retrouvée dans la routine, faire de la marche, du jardinage, de la cuisine, avec la présence de son animal domestique. Et puis un sentiment d'être utile malgré le fait d'être à la retraite.
à travers des tâches, des services que l'on donne, en tout cas une présence utile et agréable. Et puis pourquoi pas le soutien d'un enfant ou d'un voisin ou d'un proche, un membre proche de son entourage dans les petites choses du quotidien. Alors, ce que vous faites avec cette conjonction Vénus-Jupiter au trigone du nœud nord en maison 2, hein, votre quotidien, ce que vous faites quotidiennement va alimenter ou peut aussi assécher votre valeur personnelle. Mais là, avec une belle conjonction Vénus-Jupiter, c'est plutôt alimenter la valeur personnelle. C'est un jour qui rappelle que le bonheur réside dans les choses simples, qu'il y a des joies simples, et que le bonheur est presque toujours simple d'ailleurs, et que ce qui est petit mais juste est profondément nourrissant. C'est un acte, un geste, une décision vraiment très concrète qui peut renforcer votre ancrage personnel et puis votre stabilité. C'est vraiment un très beau jour. C'est dans le concret que vous allez trouver la joie dans le soin, que soit celui que vous donnez, soit celui que vous recevez, que vous accueillez. En tout cas, tout sera dans vraiment, il faudra être dans la simplification de tout ce qui vous encombre, de choisir ce qui vous ressource. Et vous en tirerez une satisfaction vraiment profonde. Pour les ascendants poissons, je vous attendais parce que c'est votre maison 5, la Vénus-Jupiter. Alors, particulièrement les ascendants poissons, tentez de gratter quelques billets, je sais pas, d'aller faire tourner une machine à sous dans un casino, mais ne claquez pas tout votre fric non plus, hein. Si la chance est inscrite ce jour-là, il n'y aura pas besoin d'en faire trop. Ça tombera tout seul. La maison 5 avec une magnifique conjonction Vénus-Jupiter. Le plaisir, les amours, les enfants, les arts, les jeux en tout genre, la fertilité, la joie d'incarner. Alors c'est aussi Vénus-Jupiter en 5, une naissance, une naissance, donc, ou une conception. En tout cas, c'est magnifique une conjonction Vénus-Jupiter en maison 5. Il faut vraiment, ascendant Poisson et particulièrement vous, profiter. Non, tous les signes bien sûr, mais vous particulièrement, c'est votre secteur 5. Profitez-en. Pour les tout jeunes, vous pouvez faire une rencontre amoureuse qui va être bouleversante, qui va vous faire vous sentir vu, choisi, vraiment, qui va vous faire du bien, qui va vous faire rayonner. La vie, c'est ça aussi, c'est se faire du bien. La maison 5, c'est ça. Une fécondité aussi symbolique ou réelle par la création d'un projet, une grossesse, un désir d'enfant qui se réveille. Ça peut être une joie artistique, un élan créatif intense, inspiré à travers la peinture, la danse, le chant, la vidéo, en tout cas une performance, hein. Un sentiment de renaissance intérieure. On peut briller sans se perdre. Il va y avoir là la naissance d'un projet personnel aligné à sa mission profonde. Une rencontre peut-être d'âmes sœurs, comme on dit, hein. Je ne parle pas de la théorie des âmes sœurs, mais je parle de, oui, une rencontre importante d'âme à âme, souvent dans un cadre créatif ou intime. La fierté aussi liée à un enfant ou à un élève ou à une création qui leur ressemble profondément. En tout cas, un lâcher-prise du contrôle émotionnel pour revenir à la spontanéité, à la tendresse, à la joie et au jeu. Si vous êtes à la retraite ou grand senior d'un grand âge, il peut y avoir un rapprochement très agréable et très joyeux avec les petits-enfants ou un enfant, la reprise d'une pratique aussi artistique, peinture ou d'un plaisir aussi personnel que vous aviez abandonné et qui revient. Vous vous y remettez. Une renaissance aussi sentimentale ou amicale dans une énergie légère, sincère, agréable. Un sentiment de retrouver l'enfant en soi à travers le rire, jouer, oser être sans avoir à se justifier et à se sentir jugé. Le nœud nord est quand même sur votre maison 1, ascendant poisson.
Et il est en très bon aspect à cette conjonction Vénus-Jupiter. Donc c'est un jour vraiment clé pour vous, ascendant Poisson, hein. C'est un jour qui peut réorienter toute une trajectoire de vie affective ou créative, hein. Alors, peut-être pas tous les ascendants Poissons, mais bon sang, c'est parmi vous que se trouve l'heureux gagnant, hein. Clairement, hein. Vous vous sentez autorisé à être pleinement vous-même, sans filtre, sans justification. La Lune, qui est conjointe au nœud nord et qui régit cette conjonction Vénus-Jupiter, c'est vraiment un appel viscéral et intuitif qui dit, c'est par là, allez-y sans hésiter, allez-y, bon sang. Donc c'est un jour génial pour vous, où tout vous pousse à être vivant, à aimer, à créer, à vous amuser. Et même si ce n'est qu'un jour, même si dans 8 jours, bah, vous allez retrouver peut-être des choses moins marrantes, peu importe, profitez-en à fond. Ça sera en tout cas un jour mémorable. Un jour pour aimer, créer, rire, s'amuser, dire oui. C'est vraiment pas une simple distraction, c'est vraiment votre chemin. Et ce que vous allez offrir de tout votre cœur à ce moment-là, c'est vraiment une offrande à l'univers qui vous le rendra au centuple. Voilà, j'en ai fini avec cette analyse. Je ne pouvais pas laisser passer cette si belle conjonction Vénus-Jupiter cette année. Et il fallait vraiment que je la fasse, cette vidéo. Et par signe ascendant, et ce qu'elle veut dire en général. On l'oublie trop souvent que ce sont ces petits moments de bonheur, de planètes alignées et magnifiques dont il faut vraiment aller chercher la substantifique moelle, comme on dit, le moment vraiment. Et moi, je serais vraiment bien éveillée ce jour-là, croyez-moi, quoique les autres jours aussi, mais particulièrement ce jour-là. Et pour ceux qui ont la chance d'observer le ciel avec des appareils sophistiqués, vous pourrez voir certainement quelque chose de magnifique dans le ciel. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner, à partager, à commenter aussi. Ce qui est dommage, c'est que je n'aurai pas vos retours sur cette Vénus-Jupiter, puisque je fais cette vidéo aujourd'hui, mais ma foi, tant pis. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.